Pourquoi il n'y a pas de vol entre l'Asie orientale et l'Amérique du Sud? Malgré le déroulement de l'année 2020, notre planète reste plus connectée qu'elle ne l'a jamais été. Les vols internationaux à travers le monde et à travers les continents finiront par retrouver leur rythme de croisière. Mais lorsque ce sera le cas, il y aura probablement encore un chaînon manquant capital. Normalement, il existe chaque jour des vols transcontinentaux qui relient l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Afrique et l'Australie à tous les autres continents habités du monde. Mais il n'y a pas toujours un seul vol commercial direct de l'Asie vers l'Amérique du Sud, et il n'y en a jamais eu non plus. Le seul moyen de se rendre d'un continent à l'autre est de prendre une série de vols avec escale, qui nous emmèneront d'abord jusqu'à un autre continent et qui vous prendront probablement plus de 24 heures. Alors, qu'en est-il? L'Amérique du Sud compte 424 millions de personnes, soit environ 5% de l'espèce humaine, tandis que l'Asie compte 4,56 milliards de personnes, soit environ 58% de la population mondiale. La population de l'Asie est plus de 10 fois supérieure à celle de l'Amérique du Sud, et elle est en train de rapidement devenir le centre mondial du commerce et des affaires. La Chine est déjà le plus grand marché de l'aviation au monde avec le Japon, l'Indonésie, l'Inde, la Russie, l'Arabie Saoudite et la Corée du Sud, figurant également dans le top 10. La région Asie-Pacifique est déjà l'espace aérien le plus fréquenté au monde. Selon un rapport de l'IATA, les 10 plus grands marchés aériens, parmi les économies émergentes, seront représentés par 8 pays dans la région Asie-Pacifique et 2 en Amérique latine. Il paraît presque évident de mettre en place des vols reliant ces deux régions du monde en pleine expansion. Mais jusqu'à présent, très peu de progrès ont été réalisés. Avant la crise du Covid, seuls 4 pays d'Amérique latine avaient des vols vers la région Pacifique-Asie. Cuba, le Mexique, le Panama et le Brésil. Ces 4 pays assuraient conjointement 22 vols hebdomadaires vers la Chine, le Japon ou la Corée du Sud, et la plupart d'entre eux avaient des escales. Highland Airlines a une ligne reliant Pékin à Mexico avec une escale à Tijuana. China Southern a une ligne similaire avec une escale à Vancouver, qui devrait être supprimée. Tandis qu'Air China a des vols vers Cuba avec une escale à Montréal, une autre vers Panama avec une escale à Houston et une autre vers Sao Paulo avec une escale à Madrid. Aéromexico propose des vols directs de Mexico vers Tokyo et Séoul. C'est à peu près tout. Et les seuls vols directs passent par le Mexique, pas directement par l'Amérique du Sud. Les deux principales raisons à cela sont la géographie et la technologie. Géographiquement parlant, l'Amérique latine en général est la région du monde la plus éloignée de l'Asie. Et l'Amérique du Sud en particulier est littéralement l'endroit le plus éloigné de l'Asie auquel vous pouvez accéder sur Terre. L'Amérique du Sud et l'Asie sont en quelque sorte des antipodes, ce qui signifie qu'elles existent de part et d'autre de la planète. En observant cette carte, vous pouvez voir que l'Argentine et le Chili sont à peu près à l'opposé de la Mongolie et de la Chine. Taïwan est à l'opposé du Paraguay, les Philippines sont de l'autre côté du Brésil, tandis que l'Indonésie est à l'opposé de la Colombie et du Venezuela. Vous pouvez également voir que le Mexique est le pays d'Amérique latine le plus proche de l'Asie, ce qui explique pourquoi il est la porte d'entrée de l'Amérique latine depuis l'Asie. Pour mettre les choses encore davantage en perspective, Pékin est l'aéroport le plus fréquenté d'Asie, tandis que Sao Paulo est l'aéroport le plus fréquenté d'Amérique du Sud. Il serait tout à fait logique de relier entre elles ces deux plaques tournantes fortement fréquentées par un vol direct. Sauf quand on commence à se rendre compte à quel point ce serait coûteux et complexe. Pour commencer, la distance entre ces deux aéroports est de 10 934 miles, ce qui est beaucoup. Actuellement, le plus long vol commercial est celui entre Singapour et Newark, qui dure 18 heures et 25 minutes, et ne couvre qu'une distance de 8 285 miles. Mais il n'est même pas certain qu'un vol entre Pékin et Sao Paulo soit techniquement envisageable à l'heure actuelle. L'avion que Singapore Airlines utilise pour effectuer la plus longue liaison actuelle vers Newark est un Airbus A350-900 ULR, qui n'a qu'une portée maximale de 9 700 miles. Cela signifie que si cet avion devait effectuer une liaison entre Pékin et Sao Paulo, il devrait s'arrêter quelque part pour se ravitailler en carburant, ce qui entraînerait des coûts supplémentaires. Pour l'itinéraire le plus court, l'avion devrait survoler une bonne partie de la Russie, qui est connue pour exiger des frais exorbitants pour ce genre de privilèges. Tous ces facteurs combinés augmentent considérablement le prix d'un vol hypothétique entre ces deux grandes villes, ce qui explique en grande partie pourquoi un tel vol n'existe pas actuellement, bien que des progrès soient réalisés. Il y a 2 ans, en 2019, Qantas a établi le record mondial du plus long vol jamais effectué par un avion commercial. Ils ont effectué un vol sans escale à bord d'un Boeing 787-9 entre New York et Sydney, en 19 heures, et sur une distance de 10 066 miles. Mais Qantas a tout fait pour rendre ce vol réalisable. Le nombre de passagers et de bagages a été limité afin de contrôler le poids total, de sorte qu'il n'y avait que 49 personnes à bord de ce vol, y compris tous les passagers et l'équipage. Et cela ne suffisait toujours pas à assurer un vol abordable entre deux grands aéroports d'Asie et d'Amérique du Sud.
C'est donc la raison pour laquelle il n'existe pas de vol direct entre ces deux continents. Ils sont trop éloignés. La technologie permettant de voler aussi loin sans ravitaillement n'existe pas encore, et les infrastructures font tout simplement défaut, dans de nombreux endroits. Peut-être qu'un jour un tel vol existera, mais d'ici là, comme pour tout autre objectif, il est important d'identifier les problèmes auxquels vous serez confrontés et de chercher des solutions. Parfois, ces solutions impliquent l'acquisition de nouvelles compétences.